Bienvenue à tous dans le Café Presse. À la une de l'actualité, la deuxième journée nationale aux victimes du terrorisme, la sortie du roman graphique de Coco de Charlie Hebdo et la qualification du Paris Saint-Germain en quart de finale de la Ligue des Champions. Hier, jeudi 11 mars, se tenait en France et dans plusieurs pays européens la deuxième journée nationale des victimes du terrorisme. Une date choisie au niveau européen en référence à la sanglante attaque du 11 mars 2004 en gare d'Atocha à Madrid. Emmanuel Macron a annoncé à cette occasion l'ouverture en 2027 à Paris d'un musée mémorial pour que, je cite, « les noms, les visages ne s'effacent jamais », a fait savoir aux Parisiens l'entourage du président. Face à ceux qui veulent nous diviser et qui combattent nos valeurs, ce musée mémorial est un acte de résistance, estime le chef de l'État. Selon les informations du Parisien, le futur monument retracera l'évolution du terrorisme depuis 50 ans, notamment son internationalisation. Ces réserves ne ressembleront pas à celles d'un musée classique. On y trouvera, je cite, des objets personnels, baskets, téléphones, voitures criblées d'impacts et des scellés d'affaires jugées. Seuls 4 musées similaires existent dans le monde, dont celui de New York, créé juste après le 11 septembre. Toujours dans le Parisien, on apprend que c'est le procureur François Molins, dont le visage reste indéfectiblement lié aux tragiques événements de 2015, qui présidera ce musée. Nice Matin, le quotidien d'une ville également lourdement impactée par le terrorisme, détaille l'emploi du temps d'Emmanuel Macron en cette journée d'hommage qui a débuté par une cérémonie aux Invalides et s'est poursuivie à l'imprimerie Catalano à Dammartin-en-Goële, où s'étaient retranchés les frères Kouachi en 2015. Parmi les moments forts, la lecture d'un extrait du livre Le Lambeau du journaliste Philippe Lançon, grièvement blessé dans l'attentat de Charlie Hebdo, lu par Chloé Bertolus, la chirurgienne qui l'a soigné. Nice Matin nous rappelle enfin ces chiffres glaçants. Depuis 2015, les attentats ont fait plus de 260 morts en France, les plus meurtriers ayant été ceux du 13 novembre, avec 130 morts et plus de 350 blessés, et celui du 14 juillet 2016 à Nice, comptabilisant 86 victimes et plus de 400 blessés. Elle est dessinatrice de presse. Elle a été obligée de donner aux frères Kouachi le code d'accès de l'immeuble abritant la rédaction de Charlie Hebdo ce matin du 7 janvier 2015. 6 ans après, Coco revient d'en dessiner encore sur le gouffre de la culpabilité dans lequel elle est tombée ce 7 janvier. Un roman graphique cathartique et bouleversant selon les Inrocks. Aux Parisiens qui l'interrogent sur le choix de ce titre, elle répond que le dessin était une branche à laquelle s'accrocher dans un réflexe de survie pour ne plus penser au 7. Dessiner pour moi, c'est un exutoire, une passion, c'est la vie, et c'est un titre qui permet de se tourner vers l'avenir. Dans Dessiner encore, Coco revient évidemment sur sa rencontre traumatisante avec les terroristes, une scène d'une fulgurance folle, quelques secondes, une minute peut-être, mais quand on la vit, chaque instant dure une éternité, confie-t-elle dans les Inrocks. Sur un dessin bouleversant également, elle imagine comment elle aurait pu ne pas leur obéir, tous ces « et si » qui vont renforcer cette culpabilité obsédante. Ce roman graphique, réalisé dans la douleur souvent, est aussi ponctué de souvenirs heureux. Il y avait aussi des moments agréables quand j'évoque la vie de la rédaction de Charlie dans cette ambiance unique, à la fois bosseuse et décontractée. Dessiner encore, que je vous invite à découvrir, est sorti hier, une date évidemment symbolique. On referme ce Café Presse avec un sujet bien plus léger, la qualification du Paris Saint-Germain pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Pas de remontada cette fois pour le Barça qui, malgré un Lionel Messi très inspiré, n'a pas réussi à concrétiser de nombreuses occasions de but. Mercredi soir, au Parc des Princes, le Messi, c'était Navas, comme l'ironise l'équipe à sa une. Le PSG doit en effet énormément à son gardien et notamment à son détournement du pénalty tiré par Lionel Messi juste avant la mi-temps. Une bonne chose de faite selon le Parisien pour qui le Paris Saint-Germain peut maintenant se mettre à rêver avec dans le top 8 un tableau à sa portée. Bonne journée à tous et à demain.